Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment faire une perruque avec des crochets braid. J'espère que cette vidéo vous plaira car vous avez été nombreux à me la demander. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour commencer, vous aurez besoin de 2 paquets d'Expression, une dame cape, et aussi d'une tulle. Donc la tulle, elle va vous permettre de confectionner la closure de la perruque avec les mèches de crochet braid. Du coup, la tulle, vous pouvez la trouver un peu dans tous les magasins africains ou les pakistanais, les magasins chinois là. Mais aussi d'un fil, d'une aiguille et d'un crochet. Donc pour commencer, vous allez placer la tulle sur le bonnet. Ensuite, vous allez essayer de mesurer la taille que vous voulez donner à votre closure. Vous allez couper la tulle en fonction de ça. Ensuite, quand vous avez fini de découper la tulle, vous allez essayer de la placer au milieu des 2 traits à l'avant du bonnet pour enfin la coudre. Je commence toujours par coudre les 2 côtés pour enfin faire l'arrière. Essayez vraiment de placer la tulle au centre parce que quand vous allez la coudre, en fait, elle aura tendance à bouger. Donc pour cela, étirez bien les 2 extrémités de la tulle. Il existe des bonnets avec la tulle directement au milieu, des dome cape exactement comme cela. Moi, sauf que je n'ai pas trouvé. Donc si vous en trouvez, ça va vraiment vous faciliter la tâche. Ça va vous éviter d'acheter de tulle, de couper, tout ça. Donc maintenant qu'on a fini de coudre la tulle sur le bonnet, on va, comme une lace frontale ou comme une closure, couper l'excès de bonnet juste en bas de la tulle. Maintenant, on va passer à l'étape la plus compliquée. Donc du coup, vous allez prendre le premier paquet de mèches, vous allez le couper en 2 en partant du milieu. Donc maintenant que vous avez coupé les mèches en 2 parties, vous en avez 2 dans les mains. Vous allez prendre la première et mettre de côté la deuxième. Vous allez étirer les pointes de la partie que vous avez sélectionnée là. Et maintenant, vous allez prendre une fine portion de votre première partie pour confectionner la closure. Vous allez faire passer votre fine partie de mèche dans le trou de votre grande aiguille. Pour vous aider, vous avez juste à tourner votre partie de mèche en fait pour que ça rentre plus facilement dans l'aiguille. Parce que si vous essayez de rentrer la mèche directement, ça ne va pas marcher. Donc, à l'aide de vos 2 doigts, vous tournez, vous faites 2 ou 3 tours avec la mèche et vous l'insérez dans le trou. Pour vous aider au niveau de l'arrêt, je vous conseille d'utiliser un fond de teint de votre couleur. Tracez le milieu de la tulle. Comme ça, ça va vous permettre de directement définir où est votre raie. Ensuite, c'est très facile. Vous allez procéder comme les crochets braid. Vous allez faire passer l'aiguille dans la tulle. Retirer l'aiguille, il va vous rester la mèche. Avec la mèche, vous avez juste à faire 2 ou 3 nœuds. Serrez bien, comme ça, on ne va pas voir le nœud. Voilà, c'est si facile que ça. C'est hyper facile, juste le procédé est un peu long, donc vous devez être patiente. Pour les nœuds, je vous conseille de séparer une petite portion de la mèche que vous avez rentrée dans la tulle pour ne pas que le nœud soit trop gros et trop visible. Vous voyez, vous allez prendre une fine partie de la mèche et faire 3 nœuds maximum. Quand vous allez insérer la mèche dans la tulle, essayez vraiment d'être minutieuse. Essayez vraiment de prendre une fine portion à chaque fois que vous rentrez la mèche de la tulle.
plus vous vous rapprochez de l'arrêt, plus vous diminuez votre portion de mèche. Vous allez prendre des portions de mèche de plus en plus petites pour faire l'effet naturel. Hey yo, Sean. Waouh, regardez comment notre closure, elle est belle. Maintenant que nous avons fini ça, nous allons enlever le bonnet de la tête à coiffer. Maintenant, j'applique un peu d'eyeliner noir pour faire un effet plus naturel et aussi pour couvrir les nœuds. Ensuite, nous allons prendre notre fond de teint et en appliquer sur la tulle pour faire l'effet crâne. Maintenant que vous avez fini l'étape de la closure, tout est hyper facile. Vous avez juste maintenant à utiliser la méthode des crochets braid. Donc maintenant, nous allons prendre la deuxième partie de mèche que nous avons mis de côté. Ensuite, avec cette portion-là, vous allez mesurer la taille que vous voulez pour votre perruque sur vous. Et ensuite, étirer les pointes. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours les ajuster, couper, tout ça. Ça, ne vous inquiétez pas. Maintenant que vous avez fini d'étirer les pointes, les mèches seront un peu cafouées. Ne vous inquiétez pas, vous avez juste à prendre une grande brosse, pas un peigne, une brosse, et brosser les mèches. Maintenant, vous allez essayer de prendre la même portion de mèche que j'ai pris dans la vidéo. Vous allez prendre votre crochet et faire passer le crochet dans le bonnet pour pouvoir accrocher la mèche. Ensuite, vous allez faire 2 nœuds pour bien les fixer et séparer la mèche en deux avec le nœud que vous avez fait et refaire un nœud avec une portion plus petite des mèches. Tout de façon, je vous montre dans la vidéo si vous ne comprenez pas trop. Hey yo, Sean. Maintenant que vous avez presque fini votre processus de crochet braid, vous avez fait les deux côtés, il va vous rester le milieu. Pour le milieu, vous devez être vraiment très minutieuse. Parce que si vous ne faites pas attention, on risque de voir les nœuds derrière. Donc pour le milieu, vous allez prendre une portion un peu plus fine des mèches pour essayer de camoufler au maximum les nœuds. N'hésitez vraiment pas à serrer vraiment les nœuds pour pas qu'ils soient visibles en fait. Enfin, quand je dis le milieu, je veux dire à l'arrière. Voilà, le plus dur est passé. Vous avez fini de faire le crochet braid. Vous allez voir que les mèches seront vraiment cafouées. La perruque sera cafouée. Ne vous en faites pas. Coco a la solution. Maintenant, vous êtes très loin du résultat final. Mais vous avez fini de confectionner la perruque. Vous allez prendre une grosse brosse. Une brosse pour, vous voyez, les vraies brosses là. Pas les
les brosses à poils de sanglier, non. Les grosses brosses, là, vous allez prendre ça. Et maintenant, vous avez juste à brosser la perruque en partant du haut. En la brossant, vous allez démêler les mèches. Maintenant que vous avez commencé à débrosser la perruque, vous allez vous munir d'un sèche-cheveux. Je dis bien un sèche-cheveux. Maintenant, c'est très facile. Vous avez juste à faire un brushing. Ensuite, nous allons passer à une étape très cruciale. Écoutez bien parce que c'est ça qui va tout changer dans votre perruque. Prenez bien note. Du coup, vous allez prendre un ciseau. Comme j'ai perdu mon ciseau de coiffure, en fait, j'étais obligée de faire avec un ciseau normal. Mais si vous avez des ciseaux de coiffure, franchement, utilisez-les. Moi, dans la vidéo, j'ai utilisé un ciseau normal, mais vraiment favoriser les ciseaux, les petits ciseaux fins de coiffure là. Ensuite, vous allez couper comme les coiffeurs. Vous voyez, quand vous coupez dans le tas, ne coupez pas droit. Coupez comme si vous faites un dégradé, vous voyez. Vous commencez à couper vers le bas. De toute façon, vous voyez un peu dans la vidéo comment je pratique. Ne coupez pas droit comme si vous faites un carré ou non. Coupez vraiment dans les mèches, en fait, vous coupez pour aller vers le bas. Là, comme c'est le début, vous devez juste couper le maximum de mèches, en fait. Parce que les pointes seront trop touffues, seront trop cafouées. Donc, vous coupez du haut pour aller vers le bas. Vous coupez, vous coupez, vous coupez, vous coupez, vous... Donc, voilà, voici le résultat final. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. J'ai vraiment essayé d'être le plus précise possible. Envoyez-moi toutes vos photos avec la perruque si vous avez réussi à la confectionner pour que je la partage sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à m'identifier et à me taguer. C'est avec un grand plaisir que je partagerai vos photos. Donc, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!